Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, le Maroc s'est imposé 2 buts à 1 contre le Brésil. Franchement, c'est exceptionnel. Encore une fois, les joueurs m'ont vraiment épaté. Déjà, cette Coupe du Monde 2022, c'était exceptionnel. Mais alors là, gagner contre le Brésil, la meilleure nation du football actuellement au niveau du classement FIFA, c'est exceptionnel, il faut le dire. Et là, dans cette vidéo, on va faire le débrief de ce match, voir ce qui a été, voir ce qui n'a pas été, ce qu'il faut réellement améliorer. Mais de façon générale, je sais pas ce que vous en pensez. En tant que Marocain, les joueurs nous ont vraiment régalé et clairement, ils nous ont rendu fiers de notre pays. Mais avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et en tout cas, je remercie tous ceux qui feront ça. Tout d'abord, au niveau de la composition pour ce Maroc-Brésil, on est vraiment reparti sur un très grand classique, c'est-à-dire le même 11 qui a été utilisé durant cette Coupe du Monde 2022, avec un seul changement, du coup, l'entrée réellement d'El Khanous, du coup, dans ce 11 de titulaire, pour pallier l'absence de Selim Amala qui est absent pour cause de blessure. Et du coup, moi, je m'attendais plutôt à ce qu'on ait Imran Louza, qui est un joueur qui est plus expérimenté. Au final, Bilal El Khanous, je crois bien qu'il a seulement 18 ans, il a quand même sorti un match assez propre dans l'ensemble. Techniquement, on a vu que c'était propre. En plus de ça, rappelez-vous que sur le premier but, il a fait une passe décisive. Mais du coup, au niveau de ce 11, on avait donc Bounou au goal, la défense à 4 qu'on connaît bien, Mazraoui, Hakimi sur les côtés, Aguerd Saïs en charnière centrale, au milieu de terrain, du coup, Amrabat, Ounahi, pas de Amala, mais plutôt El Khanous pour le remplacer. Et pour finir, ce fameux trio d'attaque, Ziyech, Boufal, En-Nesyri. Désormais, pour le déroulement de ce match-là, le Maroc a directement commencé avec le ballon. Et là, on s'est dit que ça commençait à sentir vraiment bon parce que le Maroc commençait à avoir quelques possessions stériles, à s'approcher réellement du camp brésilien. Mais surtout, ce qui était très intéressant, c'est qu'à chaque perte de balle, il y avait un gros pressing qui se mettait en place avec Amrabat, avec Ounahi et également El Khanous qui venait presser les défenseurs brésiliens, avec également le gros travail de la part de En-Nesyri qui d'ailleurs a apporté tout au long de ce match-là, qui venait faire des retours défensifs avec plusieurs courses à haute intensité. Et de façon générale, ce pressing a vraiment permis au Maroc de récupérer un maximum de ballons. Et d'ailleurs, défensivement, le Maroc était positionné en 4-1-4-1, donc très clairement, Walid Regragui pour ce match-là a vraiment repris le même modèle que l'on a utilisé durant cette Coupe du Monde 2022. Et encore une fois, contre le Brésil, ça a vraiment bien fonctionné parce que les Brésils ont vraiment eu du mal à ressortir dans ce match-là. On a très peu de vues d'occasion justement de la part des Brésiliens durant cette première mi-temps et c'est en grande partie grâce à ce gros pressing et surtout ce 4-1-4-1. Et ensuite avec l'ensemble de ces ballons qui ont été récupérés, le Maroc les a exploités de différentes façons. Donc parfois ça pouvait en jouant long réellement sur Ziyech ou bien Sofiane Boufal, mais surtout ce qu'on a beaucoup vu durant ce match-là, c'est réellement les petites combinaisons dans les petits espaces, notamment avec ce trio-là qui nous a clairement régalé, Ounahi, Hakimi, Ziyech, vraiment entre les trois, ils se sont super bien trouvés et c'est également la même chose au niveau du trio du milieu. El Khanous, Ounahi et Amrabat se sont vraiment bien trouvés, c'était vraiment très fluide dans les transmissions et très clairement grâce à ces combinaisons, en 2-3 passes, le Maroc arrivait tout le temps à se retrouver en situation de but, en occasion réellement pour marquer derrière. Mais malheureusement, par rapport à cette première mi-temps, on s'est clairement mis à certains moments en danger tout seul, notamment avec les mauvaises relances de la part de Bounou pour Aguerd et Saïs. Les passes n'étaient pas suffisamment appuyées et très clairement ensuite le Brésil pouvait se créer des occasions à partir de ça. Et il y a même un moment où il y a eu un long ballon qui a été balancé sur Vinicius et Bounou a raté sa sortie. Le Brésil a marqué un but, mais ensuite ce but a été refusé étant donné qu'il y avait hors-jeu sur l'action. Et après cette action brésilienne, le Maroc va ouvrir le score grâce à Sofiane Boufal sur une superbe action collective, je trouve, de façon générale, même s'il y a une perte de balle. Au début, on a une percée de Ziyech, ensuite une perte de balle, récupération de la part de Mazraoui qui décale El Khanous qui a juste à servir Boufal qui finit derrière le travail. En résumé, par rapport à cette première période, le Maroc l'a vraiment dominé dans son ensemble parce que les Brésiliens se sont créés très peu d'occasions. En effet, Rodrigo et Vinicius ont bien été contenus par Aguerd et Hakimi qui ont fait un superbe travail défensif. Cette deuxième période, on reste vraiment sur la continuité de la première. Ça continue de combiner toujours aussi bien entre Ounahi, Hakimi et Ziyech. Même chose du côté gauche au niveau de Mazraoui et Boufal, même si quand même les deux joueurs ont plus de mal à se trouver. Et malgré ça, le Maroc va quand même être plus bas en seconde période, étant donné que les Brésiliens vont commencer à vouloir avoir envie de marquer. Et ils vont réussir à marquer dans ce match-là grâce à Casemiro sur une boulette de Yacine Bounou qui aurait pu littéralement capter ce ballon. Et là, ça montre à quel point, durant ce match-là, il n'était pas forcément en confiance. Par rapport à cette seconde période, Walid Regragui va commencer à effectuer certains changements qui vont ensuite, par la suite, s'avérer payants. Tout d'abord, nous avons l'entrée de Yahya Atiatala à la place de Achraf Hakimi. Et pourquoi Achraf Hakimi est sorti? Parce que avant ce match-là, il était annoncé blessé. Du coup, on prend pas trop de risques pour le match contre le Pérou. Le joueur voulait quand même jouer le match, donc on l'a fait jouer. Au final, il a vraiment montré un visage très satisfaisant, une très bonne performance de façon générale avec beaucoup d'appels vers l'avant et défensivement surtout, il a superbement bien tenu Vinicius. Ensuite, c'était également le même cas de figure pour Mazraoui
qui a du coup pris la position de défenseur droit et du coup Atiatala défenseur gauche. Donc de façon générale, tous ces joueurs ont vraiment bien tenu la baraque. Et ensuite derrière, on a également eu l'entrée de Sabiri et également celle d'Imran Louza. Et à force de pousser, après cette égalisation de la part du Brésil, le Maroc va parvenir à passer à 2-1 dans ce match-là avec un superbe travail de la part de Yahya Atiatala au début de cette action. Ensuite, le ballon rebondit sur Walid Chedira. Dans un premier temps, moi j'ai cru qu'il y avait une main. Au final, il n'y a pas eu de main. Abdelhamid Sabiri prend le ballon et là, il lâche une superbe reprise de volée sous la barre qui permet au Maroc de passer à 2-1. Et après ce but du 2-1, le Maroc a réussi à tenir derrière défensivement avec également une énorme prestation de la part de Saïss et Aguerd. Encore une fois, ils se sont vraiment montrés très solides durant ce match-là. Et surtout Mazraoui, on a vu à quel point il tenait vraiment la baraque à droite face à Vinicius. C'est pas évident, Vinicius il va très vite, mais je vous jure qu'à chaque fois, Mazraoui allait aussi vite que Vinicius. Donc très clairement, Mazraoui est en train de remonter au top level et on espère qu'avec le Bayern, avec le nouveau coach notamment, il va être aligné un peu plus et qu'il sera titulaire là-bas. Pour résumer cette seconde période, de façon générale, le Maroc s'est montré beaucoup plus bas quand même parce que le Brésil attaquait plus, mais ça n'empêche pas qu'au niveau des occasions, on s'est montré beaucoup plus tranchant, notamment parce que ces occasions étaient initiées par ce trio qui a vraiment été incroyable, Hakimi, Ounahi et également Ziyech. Franchement, les trois, ils ont super bien combiné ensemble et c'était vraiment beau à voir, c'était fluide dans les transmissions et à chaque fois, les occasions provenaient vraiment de ce trio-là, mais surtout des grandes passes de la part d'Hakim Ziyech qui a beaucoup apporté. C'est réellement à partir de ce moment-là qu'on se rend compte à quel point la qualité de passe de Ziyech est vraiment une vraie arme pour notre équipe nationale. Et d'ailleurs, après ce match, nous avons Regragui qui a clairement confirmé que le côté droit du Maroc était vraiment le côté fort, donc c'est-à-dire ce trio Ounahi, Hakimi, Ziyech, vraiment ça combine super bien entre ces joueurs-là. Et il a également confirmé que le côté gauche était quand même un peu plus faible par rapport au côté droit et c'est carrément logique parce que toutes les occasions, quasiment, elles découlaient du côté droit. Mais quand même, on s'est créé quelques occasions intéressantes du côté gauche avec Boufal qui savait très bien dribbler et également Mazraoui qui a apporté beaucoup notamment et c'est là où on voit à quel point l'apport des latéraux est vraiment important dans un match comme celui-ci. Donc de façon générale par rapport à ce match-là, on a vraiment une bonne prestation collective de la part de l'équipe. Vraiment les joueurs ont bien su respecter les consignes défensives et offensivement on a bien su se projeter en 2, 3, 4 passes. On a réussi à se retrouver devant les buts et derrière à être efficace, donc très clairement ça fait plaisir. Et au niveau de mes tops par rapport à ce match-là, nous avons Hakimi, Amrabat, Ounahi et également Hakim Ziyech qui ont vraiment réalisé un match exceptionnel. Mais on aurait pu également citer Saïss, Aguerd, etc. parce que vraiment de façon générale c'est pour ça que c'est une grosse prestation collective qui a vraiment été réalisée par le Maroc. Et comment le Maroc a réellement battu cette équipe brésilienne? Tout d'abord en instaurant un gros pressing à la perte de balle. À chaque fois que le Maroc perdait un ballon, on avait directement soit Ounahi, soit El Kanous, soit Amrabat qui venaient mettre la pression sur la défense brésilienne directement pour récupérer les ballons. En plus de ça, le Maroc au niveau des relances a réussi à bien ressortir parce que techniquement c'était vraiment propre ce que nos joueurs ont proposé de façon générale, ce qui a vraiment mis dans le doute cette équipe brésilienne. Et surtout dans ce match-là, on a eu des combinaisons dans les petits espaces à 2, à 3 vraiment qui se sont enchaînées entre Ounahi, Hakimi et également Ziyech, mais également de l'autre côté entre Boufal et Mazraoui et El Kanous. Ça a vraiment bien fonctionné de façon générale et c'est grâce à ça que le Maroc a réussi à se créer des occasions. Et enfin ça surtout il faut en parler, l'énorme coaching de la part de Walid Regragui qui a fait entrer Yahya Atiatala qui a vraiment bien performé et qui ne déçoit jamais avec notre équipe nationale, et surtout l'entrée de Abdelhamid Sabiri qui a marqué un but et ce joueur commence à être de plus en plus décisif, donc c'est intéressant et il faut quand même le regarder de près. En conclusion par rapport à ce match là, grâce à cette victoire contre le Brésil, le Maroc confirme son statut de demi-finaliste de cette Coupe du Monde 2022. Donc voilà, on a vraiment démontré que c'était vraiment pas de la chance, qu'il y a du travail derrière. C'est également ce que El Kanous a dit justement en conférence de presse après ce match-là. Surtout un truc que certaines personnes ne viennent pas me dire, que le Maroc a battu le Brésil parce que le Brésil possédait des absences. Que le Brésil ait Neymar ou pas Neymar, ça aurait rien changé dans ce match-là. Le Maroc se serait adapté à son adversaire. Parce qu'au final, cette équipe brésilienne, on a réussi à la rendre impuissante grâce à ce 4-1-4-1 et le Maroc a récupéré beaucoup de ballons pour ensuite très clairement aller devant les buts et marquer. Bref, en tout cas c'était tout pour ce débrief, j'espère qu'il t'a plu. En tout cas moi le match je l'ai vraiment trouvé plaisant de façon générale. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et moi je te dis à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard qui lance parfaitement les opérations